Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, bienvenue sur la chaîne de TIC, c'est moi, la chaîne qui traite de littérature, de sport, d'animaux, liste non exhaustive. J'ai promis à un abonné, suite à la vidéo Où chercher son oiseau, de faire une vidéo pour expliciter mon point de vue sur les animaleries. Et oui, dans cette vidéo, je dis texto, fuis les animaleries. Donc cet abonné, qui est salarié d'une animalerie, est venu me dire en privé qu'il y a dans les animaleries, donc, des passionnés qui font tout pour le bien-être des animaux présents sur place et qu'il est quelque peu dommage de véhiculer quelques clichés, on va dire, old school sur les animaleries qui ont, avec le temps, bien changé. Donc cette personne, dont je ne citerai pas le nom ou les éléments factuels de conversation, puisque par respect, je ne lui ai pas demandé si je pouvais le faire ou non, a un avis très précis et structuré sur la question. Ce qui est normal, c'est un abonné. Abonne-toi. Cette vidéo donc pour expliciter mon point de vue sur les animaleries afin qu'il soit compris dans son ensemble. Un animal est un être vivant. À ce titre, il ne peut être considéré comme une marchandise. Pour l'animalerie, vendre un hamster ou un paquet de croquettes, c'est du pareil au même, ça reste une rentrée d'argent. C'est peut-être même un peu mieux de vendre le hamster parce que c'est une opportunité de vendre la cage, les accessoires, la nourriture avec. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est ni plus ni moins qu'une ligne de stock. Au même titre que l'on se fera livrer des croquettes de la marque X qui se vend bien, on va recommander des hamsters russes car il n'en reste plus qu'un ou deux en vitrine. L'animalerie passe ainsi commande de ce qui se vend ou se vendra bien. 5 lapins béliers, 3 diamants de gould, 12 hamsters russes, 5 pogonas, etc., etc. Elle dira travailler avec un éleveur français et ce n'est pas faux. Elle travaille avec de grandes structures qui en ont le statut. Et oui, il faut qu'à n'importe quel moment de l'année, un nombre X ou Y d'animaux qu'elle souhaite vendre, elle l'obtienne sous quelques jours. Quel éleveur réel et indépendant est capable de répondre à de telles demandes? Ce ne sont que des plateformes logistiques qui, au lieu de gérer des conserves, gèrent des êtres vivants, sans rien y connaître la plupart du temps. Et malheureusement, si c'est chez eux que l'animalerie passera commande, c'est aussi chez eux qu'elle obtiendra des conseils pour entretenir ses animaux. Pour ce qui est de l'animal, sans même parler des traumatismes qu'il aura subis avant d'arriver à l'animalerie, des sevrages précoces, des transports insalubres ou dans des conditions vraiment particulières, il est placé dans des conditions de vie qui le sont tout autant particulières. Pour les poissons, des bassins surpeuplés, pour les hamsters, une vie en groupe pour un animal solitaire. Tu vois bien que ça coince. Des animaux stressés en permanence par leurs conditions de vie qui ne leur conviennent pas du tout. Attention, un amalgame donc à ne pas faire et c'est ce qui a amené cette discussion en privé. Si les animaleries sont des lieux de vie inadaptés pour les animaux, ce n'est pas du fait des vendeurs qui souvent, effectivement, sont pleins de bonne foi, volontaires, passionnés, mais toute la volonté et la passion du monde ne transforment pas une animalerie en paradis pour les animaux. Prenons une comparaison avec nous pour les hamsters. Visualise 5 personnes, allez, on va dire 5, que tu n'apprécies pas du tout. Mais on connaît plus que ça, non? Maintenant, imagine être en coloc avec eux, dans un studio étudiant, sans télévision, sans console, sans livre, sans jeu, sans téléphone portable, en période Covid, en période de confinement. Mais il y a une femme de ménage, volontaire, passionnée, du tonnerre, qui nettoie l'appart une fois par jour et qui passe un petit temps pour jouer aux cartes avec toi et rien qu'avec toi. Tu n'en restes pas moins en coloc avec 5 personnes que tu n'apprécies pas du tout dans un espace bien trop restreint, 22, 23 heures dans la journée en fonction du temps que tu as passé avec cette femme de ménage. Sans parler du fait que les hamsters, ils sont actifs la nuit. Et la nuit, malgré toute la bonne volonté du monde des soigneurs, ils ne sont pas présents. Alors cette situation que je suis en train de te dépeindre, je ne suis pas le seul à la voir, elle est connue.
D'ailleurs, les autorités en ont tout à fait conscience. Et l'opinion publique s'est insurgée à juger inacceptables ces conditions de vie pour les chiens et les chats. Et oui, les reptiles, les poissons, les oiseaux, les rongeurs, bon, pas très grave. Ce qui compte dans l'opinion, c'est le sort des chiens et des chats qui, eux, ont pignon sur rue. Mais tout ce qu'il se passe pour les chats et les chiens se passe exactement pareil pour les autres catégories qu'on a citées, si ce n'est bien pire, n'ayant aucune façon de montrer, d'exprimer ou de se rebeller face à leurs conditions de vie ignobles. L'Assemblée nationale a voté ce mercredi 27 janvier 2021 l'interdiction de la vente des chats et des chiens dans les animaleries à partir de 2024 et a décidé d'encadrer la vente en ligne d'animaux de compagnie pour la réserver aux éleveurs et aux refuges. Je vais directement lire la proposition de loi qui a été faite parce qu'elle est bien plus poussée que ce que j'ai pu dire jusque-là. Écoutez bien. Exposé des motifs. Mesdames, messieurs, le trafic des animaux est le 3e trafic mondial après le trafic de la drogue et des armes. L'animal est un être vivant. Aussi, il ne peut être considéré comme un bien de consommation comme un autre. Lorsque l'on souhaite acheter un chiot ou un chaton, le choix de la provenance est très important pour plusieurs raisons. Santé et hygiène. Les chiots provenant d'élevages mal tenus ont souvent des problèmes de parasites, voire des maladies plus graves. Comportement du chiot. L'éducation d'un chiot commence à 3 semaines et son comportement de chien adulte sera en partie forgé à partir de son mode de vie avant 3 mois. Éveil au jeu, sociabilisation avec les enfants et avec les autres animaux. Petite parenthèse en dehors du texte, pour les perroquets, c'est sensiblement la même chose sauf qu'on n'en parle pas du tout. La provenance de ton perroquet, le type d'élevage, dans quelles conditions, la sociabilisation à l'être humain et aux autres animaux. Mais ça, pour l'instant, c'est un sujet qui est mis sous le tapis par un peu tout le monde. Il faudrait qu'on en parle. Retournons au texte. En France, la vente de chiots est interdite avant l'âge de 8 semaines. Cette date est importante, car la sociabilisation du chiot s'établit à cette période. Séparer la portée de la mère plus tôt serait une erreur. Il en résulterait presque certainement des troubles du comportement. Le chiot étant seul et craintif, a peur de l'homme. Or, pour alimenter les animaleries, près de 100 000 chiots et chatons sont illégalement importés en France chaque année. Parenthèse, l'on vend bien plus de hamsters, d'oiseaux, de poissons, de nacs que de chiens et de chats en animalerie. Imagine l'ampleur du trafic pour cela. Retour au texte. La grande majorité des animaleries n'offrent aucune garantie de santé. Les animaux vendus sont souvent malades, voire atteints d'affections incurables. Par ailleurs, le pédigré de la plupart des chiots vendus en animalerie est trafiqué, de même que leur date de naissance. Les chiots et chatons sont élevés en batterie, retirés beaucoup trop tôt à leur mère, pas encore sevrés et surtout pas du tout sociabilisés. Ils font 2000 km pour arriver dans les animaleries dans des conditions de transport insalubres et insupportables. C'est pour cela que beaucoup meurent avant d'arriver derrière les vitrines des animaleries. La plupart des survivants n'ont été ni vaccinés ni vermifugés correctement. Ils sont donc le plus souvent malades, voire mourants. Et comme dans tout trafic, c'est l'acheteur final qui est trompé. En effet, plusieurs familles ayant acquis ces chiots ont dû faire face à bon nombre de déceptions et de tristesses. Morts prématurées, pédigrés
rarement envoyés, visites vétérinaires à répétition devant l'état de santé déplorable de leurs chiots. N'oublions pas non plus l'aspect pécuniaire de ce trafic, puisque ces chiots et chatons, c'est la même chose pour les perroquets, sont vendus jusqu'à 2 fois plus cher que chez un éleveur sérieux. C'est une profession peu encadrée et qui génère un trafic odieux, responsable de la mort de plusieurs milliers de chiots et de chatons par an. C'est pourquoi il est proposé de mieux encadrer la vente de chiots et de chatons en l'interdisant dans les animaleries. Proposition de loi, article unique, l'article L214-7 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé: la cession à titre gratuit ou onéreux des chiens et des chats est interdite dans les animaleries. Voilà pour la proposition de loi qui est bien plus incisive que je n'ai pu l'être. Donc des animaux sevrés n'importe comment, transportés depuis n'importe où, n'importe comment également, beaucoup de décès avant d'arriver sur les étals, et beaucoup de décès sur ces derniers durant la nuit ou loin des yeux dans l'arrière-boutique. Autre problème, on l'a entendu dans la proposition de loi, l'âge est souvent trafiqué. Et oui, plus l'animal est âgé, plus il est difficile de le vendre. Un animal, surtout pour les plus gros, qui passe 1, 2, plusieurs années dans les animaleries, c'est monnaie courante. Or, un animal qui passe tant de temps dans l'animalerie est un boulet. Il faut payer sa nourriture, son entretien, son occupation. Il faut renouveler les jouets d'un perroquet régulièrement. Penses-tu réellement qu'une animalerie, qui doit faire des bénéfices, va renouveler, comme ça, ad vitam aeternam, à perte, les jouets d'un perroquet qu'elle n'arriverait pas à vendre? On se retrouve avec des animaux sous-stimulés, privés d'activité, nourris avec des graines de piètre qualité, beaucoup de graines de tournesol, beaucoup de gras, pour un animal qui ne bouge pas de la journée. Un animal donc qui présente des soucis de santé, qui se retrouve un peu hébété et amorphe, qui n'entraînera plus d'achat compulsif, mais qui rentre dans une nouvelle catégorie qui sera l'achat par compassion, l'achat de pitié, qui est une stratégie de vente en soi qui a déjà fait ses preuves. Oh, le pauvre, il me fait tant de peine. Vous l'achetez, vous l'amenez chez vous, tout content, vous avez sauvé un animal, sauf qu'en fait, ça fait une rentrée d'argent pour l'animalerie et une place dans sa cage pour permettre d'acheter un nouvel individu de son espèce ou d'une autre, plus jeune, et qui amènera un autre type d'achat qui sera l'achat compulsif parce qu'il est trop mignon et trop joyeux. Et oui, vous voyez, c'est reparti pour un tour. Faisons un autre parallèle direct avec nous. Il existe des centres commerciaux où l'on peut quasiment tout acheter pour entretenir un être humain. Pour bien comprendre mon parallèle, n'appelons pas cela des centres commerciaux, mais des humaineries. Donc je vais à l'humainerie la plus proche de chez moi et je peux tout acheter pour entretenir les humains de mon domicile, donc Madame Tic et moi-même. Je peux y acheter de quoi nous nourrir, je peux y acheter de quoi nous habiller, je peux y acheter de quoi nous divertir, oui, des livres, des jeux de société, des consoles, du matériel de jardinage, peu importe. Je peux y acheter de quoi entretenir notre cage, des produits d'entretien, je peux y acheter de quoi entretenir notre hygiène corporelle, et oui, tous les produits pour présenter un beau poil. Par contre, et j'ai beau retourner les rayons dans tous les sens, je ne peux pas, comme ça, sur un coup de tête, repartir avec un bébé humain. Pour cela, il faut que je me rende en refuge, qu'on appelle orphelinat, ou dans des structures spécialisées, où je vais déposer un dossier qui va prendre plusieurs années d'étude de ma situation, pour peut-être, je dis bien peut-être, aboutir sur l'adoption d'un enfant. De lourdes procédures, onéreuses, chronophages et sans garantie de résultat. Alors pourquoi en animalerie je peux maintenant là, j'y vais et je reviens dans 20 minutes avec un oiseau, un rongeur, un reptile, les trois à la fois? Selon moi, et c'est donc mon opinion personnelle, je le rappelle, dans une animalerie, l'on devrait trouver tout pour prendre soin des animaux. Comme dans une humainerie, on trouve tout pour prendre soin des humains.
mais pas d'animaux, pas d'humains. Ainsi mon conseil à un vendeur en animalerie passionné par les animaux. Travaille dans une animalerie qui ne vend pas d'animaux. Celles-là existent et sont de plus en plus présentes. Et j'espère qu'elles sont amenées à remplacer le vieux modèle type zoo à entrée gratuite. Et oui, chaque fois que je vais en animalerie, je ne peux pas m'empêcher, quelque chose d'inconscient me pousse à aller jeter un œil à tous les animaux qui sont présents. Quelles espèces sont là? Dans quelles conditions elles vivent? Comment elles se portent? Est-ce ton cas également ou c'est que moi? J'espère que tu as pu comprendre mon point de vue sur les animaleries. Partage-moi le tien en commentaire pour poursuivre la discussion. Mets un pouce bleu si tu as apprécié cette mise au point. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, ici ou ailleurs. Lien Twitch dans la description. Et en attendant, porte-toi bien.